Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le bitplane de Denise pour l'Amiga. On va continuer un peu notre exploration des bitplanes, là où on en était resté. Alors, la dernière fois, on avait exploré les limites un peu de l'écran, les registres DW Start, DW Stop, DDF Start, DDF Stop, qui sont les deux plus importants pour Denise, qui déterminent le fetching des horizontales des bitplanes. Et on en était un peu resté là. On avait déjà fait pas mal de choses. Ça donnait ça, si je me rappelle bien. Voilà. On avait à la fois une illustration horizontale de DW Start, DW Stop et des couleurs. Alors, on va continuer à avancer là-dedans. Alors, ce que je voulais vous montrer, j'ai oublié la dernière fois. Je vous avais dit que je vous prouverais un moment que le copper, les codages verticaux du copper dans les weights, c'était bien à une position raster plus loin que ce qu'on codait en horizontal. Donc, je vais essayer de vous le démontrer maintenant. Alors on va aller écrire dans le bitplane 1. Vous vous rappelez ici au début du programme, on avait des petits moves pour écrire dans les bitplanes. Je vais écrire dans le bitplane 1 au tout début là. Donc je vais laisser cette instruction, move $ff. Je vais faire un trait plus long, tiens, move $ff. Je vais mettre un point W. Je vais écrire dans deux octets du bitplane d'un coup. Et je vais aller enlever je vais mettre les écrans à 0 là. Je vais changer le bitplane 1 à 0 et là à 0. Voilà. Et donc on a un trait rouge en haut de l'écran, comme prévu, qui fait donc 2 octets, 16 pixels. Et qui doit commencer, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça doit commencer normalement, après ce que je vous ai dit dans les autres vidéos, ici on doit être en $81, hein, en pixel absolu de l'écran. Le premier pixel doit être en $81. Si je reprends mon écran Commodore là, donc on vient de faire un trait rouge ici, au tout début du playfield, hein, donc le playfield étant ici. Hop. Et donc le tout premier pixel ici doit être en $81 absolu de l'écran, c'est-à-dire en raster $40, hein, la moitié. En sachant qu'en raster $40, il y a à la fois la position $81 et la position pixel $80. Donc pour vérifier, donc le copper, on va écrire maintenant là on a écrit sur l'écran avec Denise, on va écrire sur l'écran avec le copper. Donc on va faire un wait. Alors, je vous rappelle, là, je recommence, je vais redessiner tout ça. On a notre playfield qu'on a déterminé par DW start, DW stop, DFF start, DFF stop, qui commence en $81 en pixels ou $40, comme je viens de vous dire, et qui commence en ligne $2C. Donc là, la ligne 0 pour le playfield, c'est la ligne $2C en absolu pour le copper. Donc si on veut aller écrire avec le copper juste en dessous de la ligne rouge qu'on vient de faire, il faut faire un wait dc.w $2D, il faut être la ligne juste en dessous, et on va mettre $3f en colonne. $FFFE. On va attendre juste la ligne d'en dessous, donc la ligne 2 du playfield, elle est bien en $2D, c'est-à-dire juste en dessous de la ligne 0 la première ligne, donc la ligne 0 du playfield qui est en $2C. Et là, on va passer la couleur de fond à, par exemple, je ne sais pas, jaune. Et ensuite, on va la repasser aussitôt à noir. Et vous vous rappelez, je vous avais dit que quand on fait deux moves de suite comme ça, il y a 8 pixels qui s'affichent en fait. Donc on va assembler tout ça. Hop, hop, hop. J'ai pas rechangé, excusez-moi. On va se remettre en écran normal. C'est-à-dire, là on est encore en overscan, enfin en tout cas on fetch plus vite que d'habitude. Là, je vais remettre le fetching normal de Denise. Et on va se remettre en 320 par 200 pour l'instant. Enfin 320 par 256, pardon. On va remettre un écran standard. J'ai peut-être pas changé aussi des W start, des W stop. On va revenir à des valeurs normales, voilà. De C81, de CC1. Voilà, donc on se remet en écran normal sans fetching prématuré, sans overscan à gauche ou à droite, parce que sinon ma démonstration va plus valoir. Voilà. Donc si vous regardez bien, alors peut-être que ce n'est pas visible sur la vidéo YouTube, mais ici,
là, le point jaune, il part un pixel avant le point rouge. C'est-à-dire que on est... on est juste un pixel avant le début ici. Donc on est en $80. Le copper commence en $80. C'est-à-dire qu'il commence bien en $40 au niveau raster. Hein. Parce qu'en $40 raster, il y a $80 et $81 en pixels. Donc, on est bien en $40 ici en position raster. Hein, là, ça le prouve puisqu'on a écrit avec Denise en $81 qui est juste à côté. Donc, ça veut bien dire que quand on code $3F dans le copper ici, on attend bien la position $40 raster, c'est-à-dire juste un après ce qu'on a codé dans le copper. C'était pour vous prouver ce que je vous avais dit dans une vidéo précédente, je vous avais promis que je vous montrerai un truc qui le prouve. Donc bon, voilà, c'était pour ça. Ensuite, on va pouvoir... alors, je sais plus trop dans quelle chose prendre les trucs que j'ai à vous dire, parce qu'il y a encore pas mal de choses à vous raconter sur les bitplanes. On peut peut-être s'occuper pour l'instant des... Je vous avais dit qu'il faut enlever les origines là, les origines pour les bitplanes. C'est vrai que c'est pas terrible. Donc il va falloir... Alors, il y a plusieurs solutions pour ces... Alors, vous verrez peut-être dans les... Quand il y a un origine comme ça, l'assembleur connaît exactement l'adresse de BPL1 et BPL2 au moment de l'assemblage. Donc on peut faire des choses comme ça, par exemple. Vous verrez peut-être ici, où est-ce que j'ai mis les... Voilà, ici. Je vais faire un espace. Pour déterminer les bitplanes, vous verrez peut-être des choses comme ça. BPL1 comme ça. Hop. Et BPL1 comme ça. Alors ça marche. Non, ça marche pas, j'ai dû me tromper dans le sens, excusez-moi. Oui, je me suis trompé dans le sens, quel idiot. Je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Alors ça marche, mais à mon avis, c'est une erreur de raisonnement un petit peu, ceux qui utilisent ça dans leur source. Donc, les crochets là, enfin les supérieurs A et inférieurs A, c'est en fait pour faire un décalage. Comme si on faisait avec le 68000 un LSR et là un LSL. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, c'est un décalage vers la gauche et la droite. Oh. C'est-à-dire que là on décale. Je vous rappelle, l'assembleur peut faire des opérations. On va revoir ça rapidement parce que c'est peut-être pas clair pour vous là. Enfin, pour moi au début je me souviens c'était pas clair du tout. Je vais vous expliquer ça rapidement ici, même si ça sort du cadre des bitplanes. On va mettre une constante ici, test égale. Alors, les constantes, tu peux les définir n'importe où dans le programme. Je n'ai pas besoin de m'occuper du déroulement du programme parce que les constantes ne sont pas assemblées. Ça ne fait pas partie du programme. Hein, donc je peux les mettre n'importe où je veux. Par contre, je ne peux pas mettre des instructions n'importe où. Il faut que je réfléchisse bien au déroulement du programme avant de mettre une nouvelle instruction. Donc là, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, je peux mettre un move test, là, ici, virgule D0. Voilà, hop là, pardon. On va exécuter ça. Hop là, j'ai mis un move.w, donc c'est un move.l. C'est justement ce que je veux vous montrer. Donc là, dans D0, il y a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai mis un move.l dans D0, jusqu'ici rien d'extraordinaire. Si je fais... Alors, sur cette constante, je peux faire des additions, des opérations, test plus 4. Si je fais test plus 4, eh bien sûr, on aura dans D0 un chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 plus 4. Je peux faire des multiplications, test x 4, test x 4, test divisé par 4. Là, j'aurai que la partie entière de la division, hein, pas le reste, etc. Et on peut faire aussi des opérations logiques, c'est-à-dire qu'on peut faire... Alors, les opérations logiques, on les a déjà vues ensemble. On peut faire test OR 2, par exemple. Alors, on va mettre un truc simple pour que ça soit facile à avoir. Non, on va garder un 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est pas grave. On peut faire test OR 2 par exemple. Et ça va nous faire un OR avec un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça donne un 3, 4, 5, 6, 7, A. On peut faire un AND avec ce... Alors attention, dans le OR, dans ASM1, le OR s'écrit comme ça. Et quand vous voudrez, si vous voulez passer des sources de defpack dans ASM1, vous verrez dans defpack, le OR s'écrit avec une barre verticale comme ça. La barre du 6. Alger 6. Donc si vous avez une source defpack, il faudra remplacer toutes les barres verticales comme ça par un point d'exclamation. Pour faire ça, vous ferez un Shift Ctrl S, Search,
Vous voyez, en haut, il y a un search qui s'affiche là. Vous mettez la barre du 6, ALGR6, et vous les remplacez à chaque fois par des points d'exclamation. Vous pouvez faire aussi un replace. C'est Shift comme R. Là, il vous demande ce que vous cherchez, pareil. Vous faites ALGR6. Et il vous demande par quoi vous voulez remplacer, par le point d'exclamation. Et il va remplacer toutes les barres. Donc là, il se met sur la première, vous voyez. Et il vous demande si vous voulez la remplacer. Yes, oui, non. Donc yes, je vais la remplacer. Voilà. C'était une petite digression là encore. Alors pour le... J'en étais au OR. Donc on peut faire des OR avec ce point d'exclamation. On peut faire des AND avec le et anglais là. Je ne sais plus comment il s'appelle ce symbole là. Donc là il va faire un test AND 2. Voilà. Il fait toujours... Donc dans des 0 on a 0, 0, 0, 0, 0. J'ai mis tout à 0 sauf le bit 2. Et le bit 2 ne devait pas être mis dans 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Et on peut faire... qu'est-ce que je vous ai pas dit encore? Alors, on peut faire aussi donc des décalages. Donc, je peux, par exemple, décaler test de 16 bits vers la droite. Hein, ça va nous donner... Hop là, 1, 2, 3, 4. Hein, il a décalé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de 16 bits vers la droite. Donc, on a bien 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai le droit de faire un move.w test. Parce que il va d'abord décaler. Du coup, il va mettre des 0 vers la gauche. Du coup, il va rester qu'un point W. Donc là, il va accepter le point W. Donc là, ça marche. On aura bien toujours 1, 2, 3, 4. Et alors que, même si test est un long mot, le move.w là fonctionne puisque j'ai inséré des 0 vers la gauche. Donc ASM1 fait d'abord le calcul test décalé de 16. Il passe donc $, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il le transforme en $, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Hein, il a inséré 4 0 à gauche et il a décalé à droite de 4. Du coup, ça c'est bien un point W. Ça tient 1, 2, 3, 4, ça tient dans un point W, $1, 2, 3, 4. Donc il peut le mettre dans des 0 avec un move.w. Par contre, si je fais le contraire, comme ça, et que je le mets dans des 0, avec un point L, on va avoir évidemment 5, 6, 7, 8, 0, 0, 0, 0. Hein, quand il décale, ça va nous donner le contraire de ce qu'on vient de faire tout de suite. 5, 6, 7, 8, 0, 0, 0, 0. Et là, si je mets un move.w, il ne va pas être d'accord. L'assembleur. Pardon. Parce que là, c'est pas un point W. 5, 6, 7, 8, 0, 0, 0, 0, ça tient que sur un point L. C'est pour ça que, quand vous voyez ça là, pour les bitplanes, la première partie, d'accord, BPL1 décalé de 16 vers la droite, ça tient bien sur un point W. Par contre, le deuxième, là, c'est un peu... Ça marche, je ne sais pas très bien pourquoi ça marche, mais c'est un peu une erreur de raisonnement. Donc nous, ce qu'on veut... Alors, je vais effacer ma petite ligne ici de test. Ce qu'on voudrait, nous, c'est... Alors, je peux mettre un marqueur dans le listing pour savoir où je me trouve. Donc, je vais faire Shift-Ctrl 1 ici. Et ensuite, quand je ferai Ctrl 1, si je vais ailleurs dans le listing et je fais Ctrl 1, je me retrouve directement là où j'avais mis mon marqueur. Ça peut être assez pratique. Donc, ce qu'on voudrait, c'est enlever les origines, là. Et si j'enlève l'origine 50 000, ici, par exemple, je fais un point virgule, là, il va plus vouloir me faire le calcul décalage de 16, décalage de 16, là. Vous voyez, là, il me dit relative mode error. Alors, je ne sais pas bien pourquoi il accepte les plus, les moins, mais pas les décalages, quand c'est plus de l'absolu avec origine. En tout cas, c'est pas possible. Donc, il va falloir qu'on programme, le remplissage de ces registres. On va faire ça tout de suite, parce que c'est hyper important, c'est une routine qui nous servira tout le temps. Donc là, on va mettre, au lieu de mettre BPL1, BPL2, on va mettre 0, 0, 0, ça y était déjà, 0, 0, 0. Hop là. 0, 0, 0, 0, et là, 0, 0, 0, 0. Donc, on va essayer de remplir ça par le programme lui-même, c'est-à-dire qu'on va, pour l'instant, on va laisser 50 000 pour être sûr que ça fonctionne, et 60 000, enfin, $50 000, $60 000, et on va essayer de programmer ça. Alors, comment on fait pour programmer ça? Alors, on va aussi remettre $F0 ici, pour pouvoir se rendre compte de ce qu'on fait. Donc là, pour l'instant, mon programme ne marcherait pas, parce qu'il n'a plus d'adresse, Denise n'a plus d'adresse où chercher le bitplane 1 et le bitplane 2. Enfin, plutôt, elle irait chercher tout à l'adresse 0. Donc on va essayer de programmer ça. Alors, il va falloir qu'on... On va d'abord aller chercher l'adresse. Alors, il va falloir qu'on mette
cet endroit dans le copper, il va falloir qu'on le repère. Donc on va appeler ça copper bitplane par exemple. Copper BPL. Et donc on va déjà mettre cette adresse dans un registre d'adresse. On va faire li copper BPL. Hop là. Non, on va faire, excusez-moi, on va faire move.l. Je vais vous expliquer après pourquoi on fait ça. Copper BPL. On va le mettre dans. Non, excusez-moi, je vous dis des bêtises. On va faire li copper BPL virgule A0. Par contre, on va faire move.l BPL1, donc l'adresse de notre bitplane, virgule D0. Hop là. Alors là, je ne le mets pas dans un registre d'adresse, donc je ne peux pas faire li. Li, c'est que quand on va vers un registre d'adresse. Si je veux l'adresse du bitplane 1 dans un registre de données, D0, il faut que je mette move avec dièse. Pourquoi je mets ça dans un registre de données? Parce qu'on va faire des calculs dessus. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi, ça va être plus simple. Donc je veux mettre, en fait ce que je veux faire, c'est mettre ici la partie haute de l'adresse de BPL1 et mettre ici la partie basse de l'adresse de BPL1. Je vais remettre ici les vraies valeurs des bitplanes, des constantes, pardon. Donc c'est $00E0, là c'est $, pour l'explication ça sera plus clair, 00E2, là c'est $, 00E4, et là c'est $, 00E6. Je ne sais pas si je vous avais montré d'ailleurs les adresses des bitplanes. Je vais vous les remontrer, c'est là. Voilà. Vous voyez, c'est, hop là. Voilà. Le bitplane 1, donc c'est E0, E2, pour le partie haute de l'adresse, partie basse de l'adresse. Ensuite, le bitplane 2, c'est E4, E6, E8, EA, EC, EE, F0, F2, F4, F6. Pour les 6 bitplanes. Hein. Il y a 6 bitplanes sur la Media, mais le 6e bitplane est toujours utilisé de façon un peu particulière. Il faut considérer pour l'instant qu'il n'y a que 5 bitplanes disponibles, donc 32 couleurs. Donc, on a cette adresse-là. Cette adresse-là, la copper bitplane, on est juste ici, qui est mise dans A0 pour l'instant. Et ce qu'on veut, c'est aller écrire ici, donc en A0 plus 2, et ici, donc en A0 plus, regardez bien, 1, 2, 1, enfin 0, là on est en copper bitplane plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, donc là on est en plus 6, ici, là. Ici, on est en copper bitplane plus 6, et ici, on est en copper bitplane plus 2. Donc ce qu'on veut faire, c'est écrire la partie haute de l'adresse en copper bitplane plus 2, la partie basse de l'adresse en copper bitplane plus 6. Donc comment on va faire ça? Donc excusez-moi, je reprends la vidéo après un espèce de bug. Donc on a l'adresse dans le copper en A0 et l'adresse du bitplane 1 en D0. Donc on va mettre, donc dans D0, il y a tout le long mot de l'adresse du bitplane 1. Donc actuellement $50 000 on a mis dans D0. Donc on va faire un move.w, la partie base de D0, donc D0. Là comme on veut un point W, on va ne prendre que la partie base de D0 et on va le mettre dans 6 A0. C'est ce que je viens de vous expliquer. Hein. On va à 6 depuis A0, donc à 6 dans le copper bitplane, enfin dans l'adresse retrouvée dans le copper, pour mettre la partie basse de D0. Et ensuite, il y a une instruction bien pratique du 68000 qui est swap D0. Donc là, il échange le mot haut et le mot bas de D0. C'est assez simple. Hein. Je vais vous expliquer ça en 2 secondes, mais c'est simple. On a D0 ici, qui fait donc 4 octets. Hop, 3 et 4. Donc 2 mots. Il va prendre ce mot-là, qu'il va mettre ici, et il va prendre ce mot-là, qu'il va mettre ici. Donc c'est assez facile, ça. Donc, on est bien d'accord, là, il m'échange la partie haute et la partie basse de l'adresse de bitplane 1 avec swap. Du coup, maintenant, dans le point W de D0, j'ai la partie haute de l'adresse. Donc, je vais pouvoir le mettre en 2 à 0. Et ensuite, je vais reprendre D0 normal en refaisant un swap, pour remettre D0 normal. Donc là, j'ai rempli le premier bitplane. Ensuite, je voudrais remplir le deuxième bitplane. Alors, si vous regardez bien, le deuxième bitplane, donc BPL2, alors là, il est en 60 000, mais si j'enlève le 60 000, là,
il va être à la suite du précédent. Donc la suite du précédent, c'est à, ça c'est à BPL2, c'est à BPL1 plus 320 sur 8 octets fois 256. Vous êtes d'accord, on rajoute, donc il y a 40 octets par ligne, 320 pixels divisé par 8, multiplié par le nombre de lignes. C'est tout le nombre d'octets du premier bitplane qu'on rajoute à l'adresse BPL1 pour trouver l'adresse BPL2. Si je reviens dans mon programme au départ, là, hop, on va se retrouver donc avec... Il faut qu'on ajoute à des 0 W sur 8 fois 256, pas W, pardon, 320, à des 0. Et il faut qu'on ajoute à A0, alors, dans des 0, on va revenir dans le copper, il faut qu'on ajoute dans des 0, hop, dans A0, pardon, on était là avec A0, maintenant on veut être ici. Donc il faut qu'on ajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut qu'on ajoute 8 à A0. Et ensuite, 8,0. Et ensuite, on recommence ce qu'on vient de faire là. Attention, hein, je n'ai pas pris, regardez bien, je n'ai pas pris le move.l BPL 1,0, puisque sinon je repars au début, je vais mettre le bitplane 1 au départ dans le deuxième bitplane. J'ai additionné la valeur d'un bitplane entrée à des 0, j'ai additionné 8 à l'adresse dans le copper, et ensuite je mets mes moves. Donc là, normalement, après cette initialisation du programme, ça devrait fonctionner. On devrait voir nos barres bleues comme d'habitude, voilà. Et puis, il y a le trait jaune au copper au départ. On va enlever d'ailleurs. Pour l'instant, c'est pas la peine qu'on ait ce wait qui sert à rien. Hop, voilà. Je vais déjà sauver ça dans un fichier temporaire. Alors, vous avez vu, j'ai fait un peu le tri. Voilà, donc maintenant, on n'a même plus besoin de origine 50 000, puisqu'on c'est l'assembleur tout seul qui va déterminer BPL1, BPL2. On recommence, vous voyez, j'ai enlevé l'origine et ça marche très bien. Si on veut savoir ce qu'il y a comme décrit dans le copper au registre d'adresse, on fait h.l, vous vous rappelez, on va voir la mémoire, et on va à copper BPL. Et là, vous voyez, donc, excusez-moi, j'aurais dû faire un h.w, ce sera plus simple. Là, vous voyez, on a bien ça c'est le mot définissant la partie haute de l'adresse du premier bitplane. Et là, on a l'adresse, pardon, on a la partie haute de l'adresse. Là, c'est la partie basse de l'adresse. Et là, on a la partie basse de l'adresse. Donc, l'adresse du premier bitplane, c'est 0001 F960. Et l'adresse du deuxième bitplane, c'est 0002 2160. Ça doit être probablement ça plus 320 divisé par 8 fois 256. Voilà, donc ça marche, il n'y a pas que... Regardez, si je réassemble, hop là, excusez-moi, décidément, je me débrouille pas bien aujourd'hui. Si je réassemble et que je retourne voir Copper BPL, là par contre, vous voyez, j'ai des zéros. Hein. Quand on assemble, on a mis des zéros. Donc à côté de E0, E2, E4, E6, j'ai que des zéros. Comme dans mon fichier source, en fait. Hein. À côté de E0, E2, E4, E6, j'ai que des zéros. Ok, donc on va remettre là BPL1. BPL1 PTH, c'est la même chose, hein, c'est pareil que E2, E4, E6, E8. BPL1 PTL, BPL2 PTH, BPL2 PTL, etc. Alors je ne sais pas si je les avais tous définis, je les avais pas tous définis, on va tous les définir les bitplanes une fois pour toutes. Donc on va faire BPL3 PTH égale $0 E8 PTL BPL4 PTH BPL4 PTL BPL5 PTH BPL5 PTL BPL6 PTH BPL6 PTL. Je vous conseille de les écrire ces trucs là parce que ça permet de retenir et de comprendre. C'est pas juste bon, c'est un peu embêtant, mais c'est pas mal quand même de le faire, à mon avis, hein. Au moins une fois.
Par exemple, vous allez sûrement faire des erreurs. Là, je vais peut-être en faire aussi d'ailleurs en additionnant en hexadécimal. Tac, 0, F2, F4, F6. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc E0, E2, E4, E6, E8. Jusque-là, ça va. E8 plus 2, ça fait bien EA. EA plus 2, ça fait bien EC. EE plus 2, ça fait bien F0, F2, F4. Je pense que je ne me suis pas trompé. Ensuite, on va pouvoir dans le copper les mettre tous à la suite. Même si on ne les utilise pas, c'est pas grave. On va faire ça. Quand on les utilisera, ils seront déjà déterminés. Donc là, je fais des bêtises. BPL3, BPL3, BPL4, BPL4, BPL5, BPL5, BPL6, BPL6. Si ce qu'on n'utilise pas reste à 0, c'est pas grave, puisque Denise ne les utilise pas de toute façon. Donc c'est pas trop un problème. Mais ça sera prêt pour plus tard si on en a besoin. Voilà. Donc on a enlevé l'origine et on a fait une petite... Alors notre petite routine, elle n'est pas finie, parce que là, je vous ai fait une routine un peu simple, où à chaque fois qu'il y a un nouveau bitplane, il faut recommencer. Donc c'est un peu... On va faire une boucle pour que ça soit définitif. Alors, pour faire ça, on va commencer à introduire des constantes dans notre programme. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça, c'est les constantes des registres de l'Amiga. Et puis on va faire nos constantes à nous, là. On va mettre un petit truc qu'on va appeler constante. Gros. Hop là. Et puis on va définir donc, W égale 320. W, ça va être notre largeur de bitplane en mémoire. Alors d'habitude, on ne fait pas des constantes qui font une seule lettre. On fait des constantes qui expliquent ce que c'est que la constante. On met nombre de vies, largeur écran, etc. Mais là, pour W, c'est width en anglais, comme ça. C'est universellement reconnu comme la largeur de l'écran. Donc on peut laisser W, c'est la largeur de notre écran, la largeur de notre bitplane en mémoire. C'est très important, c'est en mémoire, hein, pas forcément sur l'écran. On verra plus tard, on verra oui, plus tard pourquoi je fais cette différence. H, ça va être la hauteur, ça va être 256. Donc là, c'est la hauteur de l'écran. Hauteur de l'écran. Alors tout ça, c'est au pixel, hein, évidemment. On va mettre au pixel. La hauteur de l'écran, c'est pareil, c'est en pixel. Et on va mettre le nombre de bitplanes qu'on va appeler BPLS. Hein, c'est le nombre de bitplanes. Pour l'instant, on en a 2. Donc c'est le nombre de bitplanes. Donc c'est le nombre de couleurs, enfin c'est 2 puissance BPLS, ce sera le nombre de couleurs. Et puis là, avec Run, on va remettre des étoiles pour se mettre un petit peu au propre. Bon, donc pourquoi je fais ça? Parce que ça va être vachement pratique dans notre programme de changer. Par exemple, là, on va mettre, au lieu de mettre 320, on va mettre W sur 8. On va mettre W fois H. Et là, pareil, on va mettre W sur 8 fois H. Ça va nous permettre, à chaque fois qu'on va vouloir changer, et là, dans le bout de commentaire, je vais pouvoir mettre W sur 8 fois H. À chaque fois qu'on va vouloir changer quelque chose, enfin changer la résolution ou changer quelque chose dans la largeur d'écran, il suffira de la changer en haut, là, dans les définitions de constantes, et ça changera dans tout le reste du programme. Ça rend le code ce qu'on appelle dynamique. Alors au début, quand on débute en assembleur, c'est un peu pénible, ça on se dit oh là là, ça sert à rien, je vais me compliquer la vie. En fait non, c'est beaucoup mieux. Et pareil, au début, on est un peu réticent, enfin moi en tout cas j'étais un peu réticent, je voulais mettre 320 partout, 256 partout, mais c'est pas bien. Faites-moi confiance, il vaut mieux faire autrement. Donc, je vais regarder partout si j'ai pas oublié. Donc là, c'est bien W sur 8, là c'est bien W sur 8. C'est exactement pareil que d'écrire 320 et 256, mais sauf que on ne sera pas obligé d'aller le réécrire à chaque fois si on change la largeur de l'écran, quoi. Alors là, il y a une petite astuce, dans BPL code 0, là on a le nombre de bitplanes. Le premier nibble, là c'est le nombre de bitplanes. Donc là, on va faire une petite astuce, on va mettre BPLS décalé de, donc on va le décaler de 4, 8, 12. J'espère que c'est clair pour vous, hein. Je vais le faire d'abord, et puis on va le horer avec $020. Alors j'espère que c'est clair. Ce qu'on veut obtenir là pour l'instant, c'est $2200 dans notre registre BPL code 0. Donc ce qu'on fait, on prend notre constante. Donc on va décider les nibbles là. Donc on prend la constante BPLS, c'est-à-dire 2.
D'accord? Là, j'ai un nibble à chaque fois, j'ai 4 petits bits. 4 petits bits, 4 petits bits, 4 petits bits, 4 petits bits. Je la décale de 12 bits vers la gauche. Donc là, là, je la décale de 4, là, je la décale de 8, là, je la décale de 12. Donc je vais me retrouver avec 2, 0, 0, 0. Hein. J'ai décalé 2 par là de 12. Et à chaque fois, j'ai introduit des zéros à gauche. Hein. À chaque fois, il y a des zéros qui arrivent. Donc 0, 0, 0, 2. Et ensuite, je OR ça. Je fais un OR avec le point d'exclamation. Avec 0, 2, 0, 0. Donc vous vous rappelez, le OR, ça garde tous les bits là où ils sont dans le départ. Et ça rajoute ceux qu'on a mis dans le OR. Donc au final, ça va faire 2, 2, 0, 0. Au début, ça paraît très compliqué, ça, et en fait, on s'y fait assez vite, vous en faites pas, ça, c'est juste un peu de pratique. Donc, pourquoi je fais ça? Ça va nous éviter là aussi de revenir à chaque fois écrire dans BPL code 0 le nombre de bits planes. Il suffira de le changer au tout début, là, on mettra 3, 4, 5, et on aura notre nombre de bits planes. Donc c'est bon, c'est assez important de le faire, je vais updater mon programme pour l'instant. On va vérifier que ça marche déjà pour l'instant, que je me suis pas trompé ou que j'ai pas oublié un truc. Hop. Pour l'instant, tout va bien. Alors, on en était à la routine de remplissage des bitplanes dans le copper. Alors, j'avais fait une routine un peu simplette, là. Il va falloir qu'on fasse une boucle pour remplir tous les bitplanes. Hein. Et vous allez voir tout de suite l'intérêt de la constante. Donc, on va mettre une boucle ici. Alors, je vais commencer ici. Hop là. On va faire ça comme ça. Et je vais l'appeler loop BPL. Loop BPL. Deux points. Et donc, on va mettre un compteur ici. On va faire ça autant de fois qu'il y a de bitplanes. Donc, on va mettre move Q. BPLS, hop là, dièse, pardon, si vous oubliez dièse, comme j'ai fait plein de fois, ça ne marche pas. BPLS, virgule, D7. Le compteur, c'est souvent D7. Hein. Et on va mettre, comme vous vous rappelez, il faut mettre -1 pour que ça fasse le nombre de boucles de tours de boucle qu'on veut. Donc, premier tour de boucle, on effectue le remplissage du premier bitplane. Et là, ensuite, on additionne, pour aller au deuxième bitplane, on additionne dans le copper, je vais mettre peut-être des commentaires ici. Hop là. Addition AD0, addition de un bitplane entier. Entier AD0. Et là, on additionne, on va dans la prochaine adresse, on va au prochain remplissage bitplane copper. Je ne sais pas si c'est clair. Bitplane copper. J'espère que c'est à peu près clair pour vous. Et là, on recommence la même chose. Donc en fait, cette suite-là, c'est la même chose qu'ici. Hein, vous voyez. Donc là, au lieu de la remplir là, on va faire dbf d7, loop bpl. Et du coup, j'efface ça évidemment. Du coup, le gros avantage de cette boucle-là, c'est qu'il va me la faire autant de fois qu'il y a de bitplanes. C'est-à-dire que je vais remplir tous les bitplanes avec cette boucle. On va vérifier que ça fonctionne, que j'ai souvent fait des petites erreurs avec ce genre de truc, mais ça a l'air d'aller. On va vérifier que j'ai pas rempli trop loin le copper bitplane. Donc là, c'est bon. E2, E6, c'est bon. E8, c'est bien. Donc c'est bon, ça marche. Pas de problème. Vous voyez, à partir de E8, on est bien à 0. Donc j'ai bien rempli que 2 bitplanes. Le premier, ici. Hop là. Je vais refaire ça comme ça. Le premier bitplane ici. Le deuxième bitplane ici. Et à partir du troisième, on est bien à 0. Donc c'est bon. Et ce petit truc qu'on vient de faire, là, on va le mettre dans un sous-programme. Hein, ça sera plus simple. Donc on va appeler POC bitplane par exemple. POC BPLS. Avec un RTS à la fin. Hop. On va aller mettre ça dans nos routines ici. Hop. On va la mettre en dessous de White Raster. Hop. Je vais mettre des petites étoiles entre chaque routine pour qu'on s'y retrouve un petit peu.
que notre programme commence à prendre de la place. Et voilà. Et donc, au début du programme, on n'oublie pas de faire un BSR POC BPLS. Sinon, on ne va pas remplir de bitplane, ça ne va pas fonctionner. On va vérifier que ça fonctionne. Voilà. Donc on va garder ce programme-là comme le programme de base. Et du coup, maintenant, tous nos bitplanes pourront être remplis comme ça. Et si on veut... Alors, on n'a pas tout à fait fini. Là, plutôt que de remplir ça autant de fois qu'il y a de bitplanes, on va appeler ça screen plutôt que BPL1. Et on va mettre W sur 8 fois H multiplié par le nombre de bitplanes. Comme ça, on aura autant de réservation de mémoire de W sur 8 fois H qu'il y a de bitplanes. Donc on réservera autant de mémoire qu'il faut pour l'écran. Du coup, il faut que j'aille changer. On va faire autrement. Excusez-moi, ma routine bitplane, elle n'est pas bien faite. On va lui envoyer comme paramètre à notre routine POC bitplane. On va lui envoyer en A0 donc l'adresse des bitplanes copper. On va lui envoyer en A1 l'adresse de l'écran. Des bitplanes mémoire, pardon. Des bitplanes mémoire. Donc on est OK maintenant avec ça. Là, les bitplanes mémoire sont tous à la suite derrière l'adresse screen. Il y a 2 fois W sur 8 fois H. On voit plus BPL1 et BPL2. Hop. Et enfin, on va lui envoyer comme paramètre, c'est tout. Donc du coup, on va faire juste avant le BSR, ici, on va faire li copper BPL, 0. On va faire move, non c'était, pardon, on va changer encore, je suis désolé, je le fais au fur et à mesure. Vous voyez dans D0, l'adresse des bitplanes en mémoire. Et comme ça, on va faire move là-haut. Je vais même le copier-coller d'ici, ce sera plus simple. CTRL D, CTRL F, voilà. Et c'est plus BPL1, mais c'est screen. J'ai changé le nom. Et du coup, on va enlever dans POC BPLS, on va enlever la ligne li copper BPL et l'adresse. C'est bon. Voilà. Ça devrait fonctionner. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Je vais sauver en temporaire pour être sûr que je fais pas de bêtises. Je vais assembler. Ça a l'air de fonctionner. C'est bon. Donc, on est bien d'accord. On envoie dans la fonction POC bitplane l'adresse du bitplane des copper, enfin l'adresse copper du remplissage des bitplanes, l'adresse des bitplanes en mémoire. Et donc, notre fonction POC bitplane avec tout ça, elle va utiliser le nombre de bitplanes qu'on a décrit au début dans la constante. Donc, très pratique d'utiliser des constantes. Et elle va remplir tous les bitplanes toute seule. Donc, cette fois, on peut sauver ça en base. Je crois que c'est bon. Alors, pour finir, pour se faire plaisir, on va s'afficher une petite image Amiga pour vous montrer que, quand même, on a bien avancé. Alors, on va utiliser... il y a un truc que je ne vous ai pas montré. Justement, je vais vous le montrer maintenant. Il y a une fonction très utile dans ASM1 qui est V. V, c'est comme dire plus... et ça se met aussi dans le directory. C'est-à-dire que, par exemple, alors, pour remonter d'une étape, on fait V / comme ça. Et là, on revient à la source du disque dur. Donc, on est dans le disque dur hard disk tuto. Et si je veux aller dans source, il faut que je fasse V source. Alors, au début, vous aurez plein de problèmes avec ça. Par exemple, si vous chargez un programme dans ASM1, un fichier source, mais que vous n'allez pas dans son directory, il ne trouvera pas les fichiers qu'il veut inclure. Il ne faut pas oublier de se mettre dans le directory de la source que vous voulez exécuter. Par exemple, si vous téléchargez des sources de démo, ce qu'on fera peut-être ensemble plus tard, dans la vidéo d'après, j'essaierai de vous faire ça. Il faut se mettre dans, si vous l'avez appelé démo, il faut se mettre dans vdemo par exemple, sinon il ne trouvera pas les fichiers. Vous pourrez charger le programme source, mais il ne fonctionnera pas. Alors si vous voulez aller dans le directory, on va remonter. Si vous voulez aller dans le directory source sans le lister, vous faites un espace, vsource avec espace, là ici B, mais vous ne le listez pas. Et si vous faites V tout seul, il vous fait la liste du directory où vous êtes. Donc on va aller chercher une petite image dans ASM1. Alors on va se mettre dans l'Amiga DOS. Je sais plus où je suis, du coup on va se mettre avec dire. Je suis dans source aussi. Donc on va se mettre. Alors là en Amiga DOS, c'est pas V, c'est CD. Et espace / pour remonter.
C'est pas, s'il n'y a pas d'espace, ça marche pas. Donc là, je dois être dans le disque dur. Voilà, j'ai dû inclure de LuxPaint là-dedans quelque part. Des paint, ouais, donc je vais faire CD, des paint, des paint. Ok. Alors on va aller chercher la célèbre image de Toutankhamon de Deluxe Paint. Donc, je me mets sur le disque dur, je me mets dans Deluxe Paint, et je sais plus comment elle s'appelle, ça doit être Toutankhamon, non, je sais plus, King Tout, ça doit être ça. Ah, voilà. Alors ce fichier if là, on va essayer, enfin ce fichier, cette image, on va essayer de l'afficher dans notre programme. Alors, Deluxe Paint sauve les fichiers au format if, c'est-à-dire c'est un format compressé qui n'est pas utilisable en direct dans notre assembleur. Donc on va utiliser pour ça, donc je vais quitter Deluxe Paint, je voulais juste vous montrer l'image. On va utiliser, je vais revenir dans le disque dur à la base, et on a un fichier qui est un programme qui avait été fait par un groupe de démo à l'époque, qui s'appelait if converter, qu'on va lancer pour convertir le fichier Toutankhamon en fichier utilisable pour nous, ce qu'on appelle un fichier RAW, c'est-à-dire un fichier RAW, où il y a les bitplanes bruts sans compression. Donc ce programme-là était vachement bien fichu pour l'époque. Il faut se rendre compte qu'on est quand même dans les années 80 et on a déjà une présentation un peu comme aujourd'hui avec une recherche. Enfin, c'est vraiment bien fichu, quoi. Et même d'ailleurs, si je, enfin, le workbench de l'époque de l'Amiga, là, hop là, était quand même, voilà, j'ai pas chargé de trucs, mais était quand même hyper bien fichu. Enfin, c'était Windows 95 10 ans avant, quoi. Enfin, quand on voit le workbench et qu'on s'en sert encore aujourd'hui par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, on se dit qu'on est déjà très proche d'aujourd'hui. Donc, enfin, c'est pas possible de pas aimer l'Amiga, quoi. C'était magique, quoi. Vraiment, c'était magique. Enfin bon, c'était une petite digression. Je vais revenir à IFCOM, donc. Alors c'était relativement moderne, mais quand même pas autant qu'aujourd'hui, donc il va falloir qu'on travaille un petit peu dessus. Il faut qu'on aille se mettre, donc là de base il est sur la disquette. Donc on va aller se mettre dans le disque dur. Donc il faut écrire DH0 ici au lieu de DF0 dans la grande case là. Et ensuite on fait Read Directory. On va aller dans Deluxe Paint. On va aller dans, comment il s'appelle déjà, King Tut. Et on fait Load. Et là, alors on va prendre cette image. Alors vous vous mettez bien en haut en position 0,0. Et vous descendez comme ça. Alors attention, là si je me mets en bas de l'écran, je suis en 320 par 190. Il faut que j'utilise la flèche du bas, en même temps que je laisse appuyer la souris pour descendre jusqu'au bas de l'image. Ça c'est un petit peu un piège dans IfConv. Et pareil, si c'est étendu à droite, si l'image fait plus que 320, il faudra aller flèche vers la droite en même temps que vous laissez la souris appuyée. Alors vous voyez que le programme IfConverter sépare l'image en bande de 16 pixels, puisque Denise ne peut envoyer à l'écran que 16 pixels par 16 pixels. Donc toujours le nombre d'octets de largeur d'un écran doit être pair, et toujours vous aurez une limite de 16 pixels quelque part. Voilà, ensuite on va choisir le mode dans lequel on sauve ce fichier. Donc pour l'instant on va faire, vous voyez il y a plein de modes différents, pour l'instant on va faire raw norm. Voilà, et attention, il faut changer le nom du fichier, sinon il va effacer le fichier de Deluxe Paint. Donc il faut qu'on aille dans source, et qu'on l'appelle KingTut, et on va mettre la taille qu'il fait pour se rappeler, 320. Hop là. Alors on est en QWERTY, hein, donc attention, 320 par 256 par... Alors il y avait 32 couleurs, donc il y a 5 bits planes. Je sais pas si vous avez vu, mais quand j'étais dans... C'est ça que je voulais vous montrer dans Deluxe Paint au départ, excusez-moi, mais il y avait 5 bits planes, 32 couleurs. Donc on va le sauver, et on va l'appeler RAW aussi. Point RAW. Oh là là, c'est en QWERTY, donc c'est pas facile. Point RAW. Hop là. Voilà. Donc là, il nous sauve, on fait save, et il nous sauve le fichier. Voilà. On va quitter, on va retourner sur notre assembleur. Tac. On devrait avoir maintenant dans, hop là, je clique. On devrait avoir dans RAW, dans source, un fichier que je trouve pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas dû le sauver au bon endroit. Toc, 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 toc. Alors,
Si, pourtant il est bien. Je pense que la SM1 c'est pas mis à jour, c'est tout. Je le vois pas, mais bon, je pense qu'il est là quand même. Peut-être qu'en faisant ça, ça se remet à jour. Voilà, je vais remonter dans le truc, et je vais revenir ensuite dans source. À mon avis, c'est ça. Voilà, il apparaît. KingTout 320 par 256 par 5. Donc on va l'inclure dans notre programme à la place de screen là. On va mettre KingTout. Je vais effacer cette ligne là et on va mettre KingTout. Voilà, 320 par 256 par 5. Poireau. Pardon, on va pas mettre ça brut, on va faire inbid. Inkbid. Excusez-moi, je suis enrhumé, donc c'est un peu... Inbid, ça veut dire inclut le fichier binaire à cet endroit-là du programme. Donc à l'adresse screen, il va inclure tous les bitplanes de KingTout dans notre programme. Alors, ce fichier fait 5, il fait bien 320 par 256, par contre il fait 5 bitplanes. Donc on va remplacer bitplane par 5. Et là vous voyez, grâce à notre petite routine là, POC bitplane, il va remplir direct les 5 bitplanes avec la bonne valeur. Donc on n'a plus rien à faire. Il va mettre directement dans BPL code 0 le bon nombre de bitplanes. Donc normalement ça devrait fonctionner. Alors ça fonctionne, même si vous n'avez pas l'impression. En fait on n'a pas pris la palette, la bonne palette de couleurs. Donc il nous marque un peu n'importe quoi au niveau couleur. Donc il faut qu'on aille chercher la palette de couleurs. Pour l'instant la palette de couleurs c'est ça. Donc c'est pas du tout la palette de couleurs du fichier de LuxPaint. Donc on va retourner dans if converter. Non, je suis plus à la racine du disque. On va recharger, donc on va se remettre en DH0. On va faire read dire, on va remettre en DeluxPaint, recharger tout. Tac. Load. Voilà, et là on va pouvoir sauver la palette. Donc pour sauver la palette, on se met en. Hop là. On clique jusqu'à ce qu'il y ait Copper qui apparaisse, jusqu'à ce qu'il y ait Copper qui apparaisse, pardon. Et là on va pouvoir sauver ça dans source. On va l'appeler KingTout palette. Hop là, c'est au QWERTY bien sûr. Voilà. Et on va sauver ça. Il va me sauver que la palette là. Il va pas me sauver. En plus, il va me la sauver sous forme de liste Copper. Donc vous allez voir, c'est très simple. On sauve. OK. Ensuite, on retourne dans le fichier source ici. Et là, hop là, je clique. À la place de palette, là, je vais faire Escape, Include. Et je vais prendre palette, KingTout palette. Et vous allez voir, dans mon fichier, il y a toutes les fiches. Donc $180, $00. Alors il les a mis tous à la suite là, hein, plutôt que les mecs les uns à la suite, enfin des lignes à la suite des autres pour chaque couleur. Mais normalement maintenant, on devrait avoir. Ah, j'ai dû faire une bêtise quelque part. Toc, 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 toc. Ça aurait dû fonctionner. Il y a quelque chose qui marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc il y a une de mes routines qui fonctionne pas. Ou alors la largeur est pas la bonne, mais je crois que si. On va retourner voir. Alors là où vous avez les joies des bugs, quand un truc marche pas. S'il faut que je cherche en même temps que la vidéo, ça va être compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? Alors peut-être qu'elle fait pas 300. Elle fait 320 par 200, pas par 256. C'est pour ça que j'ai fait une bêtise. Donc, je vais quand même revérifier. Hop. Bouton droit pour annuler. J'ai vérifié, mais oui, c'est du 200. C'est pour ça que ça va pas. Donc du coup, il faut qu'on mette dans notre fichier. Là, c'est pas 320 par 256, c'est 320 par 200. Mais ceci dit, ça explique pas que ça fonctionne pas.
Si, ça explique que ça fonctionne pas, parce que du coup, dans ma fonction PubMidPlane, là, ah, vous voyez là, c'est pareil, j'additionne, c'est W sur 8 par H. Voilà. Et là, ça devrait fonctionner. Donc, j'avais pas encore bien rempli ma fonction PubMidPlane. Vous voyez, j'avais pas mis les constantes ici. Donc, forcément, il aurait fallu que je change dans tout le programme mon W sur 8 par EPLN. J'espère que c'est que ça l'erreur. Voilà, c'est bon. Il y a toujours des images en bas qui vont pas. Il répète, je sais pas pourquoi. Il y a encore un truc qui va pas, probablement à cause du DOI stop, c'est pas 2C ici, c'est F4 puisque c'est en 200. Voilà, là c'est bon. Vous inquiétez pas, c'est parce que je sais par cœur, à force d'avoir lu des sources sur Amiga, que quand on était en 200 le 256, DIW stop doit s'arrêter ici. Ça doit plus s'arrêter ici en bas à droite, hein, quand on fait le playfield. Là, normalement, ça s'arrête en 1-2C, qu'on code 2C dans le DIW stop pour que ça se termine en 1-2C. Et en fait, dans les images qui sont seulement 200, 320 par 200, il faut coder F4 pour que ça s'arrête en 200. Voilà, c'est juste parce que je le sais par cœur, mais sinon vous recalculez vous-même de votre côté, vous verrez, ça donne ça. Et puis, bah écoutez, on va en rester là, c'est déjà pas mal, on a pu afficher une image. Alors, je sais pas si vous imaginez, mais avec tout ce que vous avez déjà appris dans les vidéos, là, vous pouvez afficher cette image-là, faire une barre copper qui se déplace, faire une copper bar qui se déplace, vous amuser avec les couleurs, vous amuser à faire apparaître et disparaître l'image en changeant des IW start et des IW stop en dynamique dans le copper en faisant une petite boucle dans la boucle principale. Enfin, il y a plein de trucs possibles. Voilà, bah écoutez, je vous laisse pour cette vidéo un peu longue et je vous retrouve pour la suivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo.